Avez-vous déjà remarqué que, même si vous essayez d'adapter votre routine, il y a un moment précis de la nuit où vos yeux s'ouvrent, entre 3 heures et 5 heures du matin, vous vous réveillez, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous êtes couché ou ce que vous avez fait la veille. Mais que se passe-t-il vraiment pendant cette période? Y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ces réveils soudains? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? Dans cet épisode, nous allons explorer ce phénomène et révéler les 3 étapes cruciales pour faire face à cette période énigmatique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre ce que vous devez faire si vous vous réveillez à cette heure inhabituelle. Avant de commencer, merci de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Si ce sujet a attiré votre attention, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, vous avez probablement connu ce réveil mystérieux entre 3 et 5 heures du matin. Vous êtes-vous déjà demandé quelle en était la cause? Qui ou quoi vous réveille à cette heure-là, surtout quand vous ne le voulez pas? Et y a-t-il un but spirituel à cela? Commençons par répondre à cette question. Oui, il y a une explication spirituelle, et elle peut être plus grave que vous ne le pensez, surtout si vous ne reconnaissez pas le danger potentiel. Au cours de cette vidéo, nous allons vous révéler 3 attitudes à adopter pour y faire face. Mais d'abord, il faut analyser ce que dit la science sur ces accords inattendus. D'un point de vue psychologique, les experts suggèrent que le réveil entre 3 heures et 5 heures du matin peut être lié à des facteurs tels que l'anxiété, la tension ou d'autres déséquilibres émotionnels. Le stress et la pression quotidienne peuvent perturber le sommeil et donc provoquer un réveil à ce moment-là. En outre, les préoccupations personnelles peuvent interférer avec le cycle naturel du sommeil et provoquer ce trouble. D'aucuns pensent également que des troubles tels que l'insomnie ou l'apnée du sommeil peuvent être à l'origine de ce type de réveil. Il s'agit là d'une compréhension psychologique, mais il existe également une explication scientifique. Le corps possède des rythmes naturels qui régulent les cycles de sommeil, connus sous le nom de rythme circadien. Les variations de la température corporelle et des hormones telles que le cortisol et la mélatonine peuvent entraîner des interruptions du sommeil et donc des réveils. Ces explications sont souvent partagées, mais nous voulons ici proposer quelque chose de plus profond. Se réveiller entre 3 et 5 heures du matin peut être une opportunité divine, une invitation à se connecter à des dimensions spirituelles plus profondes et plus significatives. Il ne peut s'agir d'une simple coïncidence ou de l'effet d'un cycle de sommeil perturbé. Ce qui se passe entre 3 et 5 heures du matin est en fait un moment de soutien divin. Dans diverses traditions spirituelles, ces heures sont connues sous le nom de dernière veille de la nuit, lorsque la frontière entre les mondes physiques et spirituels est la plus floue. C'est le temps des visites divines, des rencontres surnaturelles et des révélations spirituelles profondes. Cette période est l'occasion pour Dieu de communiquer avec nous, dans le silence, loin de l'agitation de notre vie quotidienne. Pour illustrer cela, rappelons l'histoire de Jacob luttant avec Dieu, un exemple puissant de la façon dont ce temps de vigilance peut apporter une transformation. L'histoire de Jacob, relatée dans la Genèse 32, 22 à 32, est frappante et pleine de symbolisme. Jacob, qui a trompé son frère Ésaü pour qu'il prenne son droit d'aînesse, rentre chez lui après des années d'exil. Craignant de rencontrer à nouveau Ésaü, il fait partir sa famille et reste seul au bord du Jabbok.
Pendant la nuit, Jacob est confronté à un personnage mystérieux avec lequel il se bat jusqu'à l'aube. Ce combat n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel, reflétant la lutte intérieure de Jacob et sa relation avec Dieu. Mais le plus surprenant est que cette figure, souvent interprétée comme un ange ou une manifestation de Dieu, ne parvient pas à l'emporter sur Jacob. À l'aube, la figure touche la hanche de Jacob, la disloquant, mais Jacob refuse de lâcher la lutte jusqu'à ce qu'il reçoive une bénédiction. Cette persistance et cette foi conduisent à la transformation de Jacob. Il reçoit de Dieu un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu » ou « Dieu l'emporte ». Ce nom ne marque pas seulement un changement dans la vie de Jacob, mais symbolise aussi sa transformation spirituelle, après une rencontre directe avec le divin. Ce récit est une métaphore puissante des batailles spirituelles que beaucoup d'entre nous affrontent entre 3 et 5 heures du matin. Ce qui semble être une période de lutte peut devenir une occasion de bénédiction et de révélation divine si nous savons comment agir. Et comment devons-nous agir lorsque nous nous réveillons à cette heure-là? Dieu nous appelle à la vigilance, à la prière et à l'intercession, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Nous savons que les forces des ténèbres tentent d'influencer la journée qui commence, mais c'est aussi un moment où Dieu nous offre son soutien, nous invitant à rester vigilants, à prier contre ces forces et à apporter sa lumière et sa vie dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Ainsi, lorsque vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, rappelez-vous 3 actions essentielles à entreprendre. La première est de vous souvenir de vos rêves et de les interpréter. Nos rêves peuvent être une forme puissante de communication divine. Ils peuvent apporter des conseils, des avertissements ou des signes concernant notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Qu'as-tu rêvé avant de te réveiller? Qu'est-ce que Dieu essaie de vous montrer? En interprétant ces rêves et en recherchant la compréhension divine, nous pouvons aligner nos prières et nos actions sur la volonté de Dieu, ce qui nous rend plus sensibles à sa direction. Dieu est un Dieu de révélation. Il est toujours prêt à nous montrer ce que nous avons besoin de savoir, mais nous devons être attentifs et vigilants. Lorsque nous nous réveillons pendant ces heures mystérieuses, par exemple entre 3 et 5 heures du matin, c'est une occasion divine d'accéder à des révélations et à des conseils. La première étape consiste donc à se souvenir de ses rêves et à les interpréter. Il se peut que Dieu essaie de vous parler à travers eux, en vous offrant des avertissements, des instructions ou même des révélations sur votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, utilisez ce temps pour méditer et écouter. Le diable essaie souvent de nous embrouiller et de nous distraire, ce qui nous empêche de nous connecter au message divin. Mais ce temps calme, sans distraction, est le moment idéal pour méditer sur la parole de Dieu et écouter sa voix. Profitez de ce silence pour vous connecter à votre intuition spirituelle et permettre à l'Esprit Saint de guider vos pensées et vos décisions. Enfin, la troisième action essentielle consiste à déclarer et à décréter. La parole de Dieu a du pouvoir et il est temps d'utiliser ce pouvoir pour affirmer les bénédictions, la protection et les promesses de Dieu sur votre vie, votre famille et votre communauté. Déclarez la souveraineté de Dieu sur la journée à venir. Déclarez la victoire du Seigneur sur tous les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Lorsque nous faisons cela, non seulement nous nous renforçons spirituellement, mais nous collaborons également avec Dieu, en modelant notre journée, notre vie et le monde qui nous entoure selon sa volonté divine. Ces heures entre 3 et 5 heures du matin sont un cadeau de Dieu.
Elles nous offrent une chance unique d'aligner notre vie sur notre objectif spirituel le plus profond. En tant que gardien spirituel choisi par Dieu, notre réponse à ce soutien divin est vitale. Ce que nous faisons ou ne faisons pas pendant cette période peut avoir des répercussions importantes, non seulement sur notre vie, mais aussi sur le monde spirituel et physique. Ces heures mystérieuses, souvent perçues comme une interruption gênante du cycle du sommeil, ont un but divin plus profond que nous ne le pensons à première vue. Lorsque nous nous retrouvons éveillés pendant cette période, nous sommes appelés à reconnaître qu'il y a plus en jeu qu'une simple interruption physique. Cette période de réveil est l'occasion d'accroître notre sensibilité spirituelle et de renforcer notre relation avec Dieu. Plutôt que de redouter de nous réveiller au milieu de la nuit, nous pouvons considérer ces moments comme des invitations à entendre plus clairement sa voix, à discerner son plan pour notre vie et à renouveler notre foi et notre dévouement à son égard, en devenant plus conscients de sa présence dans tous les aspects de notre être. Nous sommes appelés à la vigilance et à l'intercession. En tant que gardiens de nos propres vies et des sphères qui nous entourent, nous devons veiller à ce que nos actions reflètent la lumière et l'amour de Dieu. En fin de compte, se réveiller à cette heure n'est pas une simple coïncidence physique, mais un appel spirituel. C'est une invitation à approfondir notre relation avec Jésus, à rester attentif et à agir en tant qu'intercesseur, en recevant et en appliquant les révélations que Dieu a pour nous en ce temps sacré. Puissions-nous répondre à cet appel avec des cœurs et des esprits ouverts, prêts à accomplir le travail spirituel qui nous a été confié, transformant nos vies et contribuant à la guérison et à la transformation du monde. Que Dieu vous bénisse et vous trouve dans sa paix dans les moments silencieux de la nuit. Amen.